Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Chantier Talks. Je suis avec Rudy Mayer de Bamag Machine. On a le plaisir de discuter un moment avec lui sur les 25 ans de l'entreprise, sur les nouveautés, comment on est arrivé là et qu'est-ce qu'il y a pour la suite. Alors Rudy, 25 ans d'entreprise. 26 même. 26. Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, je suis expérimenté. Ouais. Expérimenté, oui. C'est déjà pas mal. Pas mal d'expérience. Moi, je me suis demandé une chose. Qu'est-ce que tu as fait avant ces 26 ans? Avant, Oui. oui, avant, bon, j'ai fait l'apprentissage comme mécanicien agricole à l'époque. Je suis né sur une ferme, et puis après mécanicien agricole, après j'étais encore 2 ans sur le job. Et puis j'étais allé chez Bora Marti en 8 ouais. 85. OK. Product manager pour des chariots élévateurs surtout. Et puis, 4 ans après, environ, j'ai dit, il faut encore apprendre le français. Je parle encore vraiment bien le français, mais C'est bien. j'étais une année en Romandie et j'ai appris le français là-bas. Hein. Excellent. Et après, je suis revenu chez Rorer, c'était encore ici dans la région, tout près. Et puis, Rorer a vendu la maison ici, la possibilité ici, et j'ai dû aller à Berne pour travailler chez Rorer. Là, j'avais de la concurrence avec Ronny qui vendait des Furukawa, des choses comme ça. Et puis après, j'ai dit non, ça va pas, c'est pas mon futur. J'ai fondé ma propre boîte. Hein. OK. 99, c'était. Ouais. 99. Oui. OK. Oui, puis Comment tu as créé ce partenariat après avec Hyundai qui dure depuis tout ça? bon, commencé avec Casper Klein à l'époque. J'ai commencé ma boîte sur cette base. J'ai pu gagner là. Ils m'ont aidé aussi pour fonder la boîte. J'ai pu prendre tout mon personnel avec de chez Aurora. Et puis beaucoup de clients aussi. Ouais. Et puis après environ, ouais, c'était une demi-année, 15 à marier avec New Holland. J'avais déjà peur de perdre toute ma base pour la boîte. Ouais. Et puis après 5 ans, ça ne fonctionnait plus. Ils ont voulu prendre un autre partenariat. Et puis là, j'ai déjà senti ça. J'ai préparé tout avec Hyundai. Et puis dès que j'ai reçu la lettre de congé de Casper Klein, j'ai signé directement avec Hyundai. OK. Le lendemain, il y avait la presse, la communiqué de presse qui sortait que je suis Hyundai maintenant. Et puis, c'était aussi là qu'on a commencé avec des dumper house, des marteaux jab pour un peu remplir ce qu'on a un peu perdu avec cette gamme de cases. Donc, reconstituer une gamme qui soit le plus complète possible pour les clients. Oui, oui, oui. Excellent. Ouais. Et là, ça continue là, avec ces marques, ça continue pendant tous ces 25 ans, 26 ans. Mm-hmm. Oui. Il y a eu encore des autres qui sont arrivés. Il y a encore Casper Klein, à l'époque, il faisait des pelles rail-route, et donc, nous, on était bien connus dans ce métier-là. Et puis, on a fait construire des pelles rail-route de là-bas sur Hyundai, etc. Et puis, à la fin, c'était plus rentable. J'ai commencé une collaboration avec Atlas, surtout pour les pelles rail-route. Ouais. Okay. Et des pelles industrielles aussi après. Mais autrement, plus ou moins, ça restait ce que c'est. Il y avait Nissan, les élévateurs Nissan que j'avais à l'époque. Nissan a été vendu à la groupe Mitsubishi à la fin. Et puis le nom Nissan disparaît. Et c'est pour ça que j'ai fait maintenant des petits élévateurs aussi de Hyundai. Donc, c'est quand même intéressant de se plonger dans tout ce milieu industriel international, finalement. Et puis, il faut apprendre. Au début, on ne connaît pas. Puis, il faut aller découvrir, contacter les gens. Je te ramène à 26 ans en arrière, quoi, parce que c'est un peu l'aventure d'être entrepreneur. Oui, bien sûr, c'est une aventure, mais
je me rappelle bien, quand je commençais en 9, toute la concurrence disait complètement con de commencer dans ce métier. Euh, mais je me suis fait battre pendant les 26 ans assez bien. Ça suffit, voilà, ça suffit toujours pour payer le salaire et puis pour avoir une cervelle le soir. Hein? D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a une passion quand même pour ce domaine. Oui, on peut vraiment dire que passion, ça c'est peut-être, comme j'ai fait l'apprentissage comme mécano, C'est agriculture, la mécanique. Hein. la mécanique, c'est déjà la machine, le moteur, l'hydraulique, tout ça, ça c'est déjà quelque chose d'important, avoir disons, un cœur pour le produit. Et puis en plus, il y a avec mon job ici et mon travail, il y a tout ce comme marketing, il y a le personnel, il y a les langues internationales. Très intéressant, oui. C'est ça. Hein. Donc, ça veut dire, depuis un apprentissage de mécanicien, on peut devenir manager, aller parler avec des industriels en Corée, au Japon, en Allemagne, Voilà. en Espagne. Qu'est-ce que tu as comme marque, hein? Il faut faire encore l'autre école aussi. Et beaucoup d'expérience, c'est important. Et puis, vouloir aller dans la direction. Ouais. Je crois que. Mais je dis ça parce que c'est intéressant pour les jeunes. Des fois, on s'adresse aussi aux plus jeunes de dire, mais où est-ce que tu as commencé? Puis après, aujourd'hui, on connaît la marque, c'est partout en Suisse, c'est sur les chantiers, Presque. sur les machines. Pas encore. Presque partout, encore un petit peu de travail. Mais c'est intéressant, le parcours professionnel qu'on peut avoir en Suisse dans le milieu de la construction. Oui, il faut avoir un but pour y aller et il faut avoir le plaisir pour faire ça. Pourquoi est possible, ouais. Mm-hmm. Bon, on n'est pas les gros. Tu as des apprentis? Oui, j'ai des apprentis, bien sûr, c'est font quoi? Obligatoire. Deux apprentis mécano, machine de chantier. Ok. Ouais. C'est les prochains patrons de BAMAG. On ne sait jamais. Dans longtemps, hein, pas tout de suite. Ouais, tu veux dire, je deviens vieux maintenant. Non, il y a déjà 25 ans qui sont passés. Ouais. On verra. Je pense qu'on a une entreprise, c'est une énorme partie dans notre vie, aussi dans la vie personnelle. Ça change complètement de quand tu es employé à quand tu es patron. Comment t'as vécu ça dans ta vie personnelle, dans la famille, etc. Oui, bien sûr, ça change la vie, ça change la responsabilité surtout aussi. Le travail ne change pas vraiment grand-chose, mais la responsabilité. Et puis, malheureusement, il y a aussi des temps qui sont un peu plus durs que les hausses qu'on a. Et puis, la famille souffre, bien sûr, sous le mec qui est pas à la maison le soir, hein, qui travaille le week-end, etc., etc. Ouais. Mais ma femme a pris l'habitude, et puis on s'entend toujours bien. Alors, ouais. Puis aussi mon filio, a pu grandir. Ouais. Ça fait combien d'années de mariage? Pardon? Combien d'années de mariage? 22. 22. Ouais. Ah. D'abord l'entreprise et après le mariage. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, tu peux lui dire, t'es arrivé après. Et après l'autre. Bon, chez moi, c'était comme ça. Alors, c'est pas obligatoire de faire comme ça. Non, mais c'est une aventure. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à prendre des responsabilités pour créer une entreprise. C'est aussi un pas qui est intéressant, une mentalité, une volonté. Oui, c'est surtout ça. Bien sûr, j'avais des conseils des gens expérimentés sur d'être patron, etc. Et puis, le plus difficile, si tu veux fonder une maison avec des machines comme nous avons, avec des gros élévateurs, etc., pour financer tout le stock, il faut trouver une banque. Et puis ça, c'était le plus difficile avec ça. C'est ça qui est difficile. Si tu n'as pas de l'argent,
tu reçois pas de l'argent de la banque. C'est ça le problème. Il faut déjà rentrer l'argent pour recevoir quelque chose. Ouais. Quand tu as créé l'entreprise, tu avais quel âge? Oh, j'avais 35. 35. Hein? Tu avais déjà Ouais. une 10 ans d'expérience sur le terrain, quoi. Ouais. Donc, d'accord. C'est pas comme quelqu'un qui a 20 ans et puis Oui, qui veut oui, commencer, c'est plus. Ouais, il faut un peu être grand, disons. Ouais, aussi dans la tête un peu. Ouais. Ouais. Avec 20 ans, c'est pas recommandé, je crois, mais avec 35, tu as l'expérience. On peut faire des autres choses à 20 ans. Ouais, voilà. Et dans les autres choses, On ne parle pas des autres choses maintenant. Ça prend trop long, tu vois. Non, mais il faut y avoir des autres passions, non? Du sport, du vélo, Du sport, du ouais. foot, Du sport. À l'époque, j'ai fait des décathlons, des fois. J'étais dans un club régional. Du sport, j'ai fait un peu tout la là-dedans. course, Mais le aussi, marathon? non. Non. J'étais fort dans les distances courtes, mais pas dans les longues. Le sprint, Voilà. 100 mètres. J'ai bien savoir les sauter, des choses comme ça, mais Ouais. ouais. Le saut-hauteur? Hauteur, surtout la longueur. Ah, Ouais. la longueur. Ouais. Ça, c'était Moi, j'avais fait du saut-hauteur. Ah, ben d'accord. Alors, Quelle hauteur? Le record, 1,80 m. Ouais, 75, j'ai aussi fait. Hein. Ouais, mais toi, t'es plus grand. 1,80 m, c'est plus que moi. 6,50 m à l'encre. 6,50 m. C'est bien. Pas si bon, ouais. Sympa. Et aujourd'hui, il y a encore du temps pour le sport? Non. Non, pas vraiment. Je sors avec le chien, des fois, ça c'est bien. déjà un peu. Ouais. Et puis, je viens de signer un abonnement pour le fitness. Ah, voilà. Alors, c'est aussi important. au moins dans la tête. Dans la tête. L'idée, ouais. Non, mais ce qui est important, c'est quand on est patron, on travaille beaucoup. Il faut aussi prendre soin de soi. Important. Et maintenant, si on a parlé un peu du passé, les rêves un peu que tu avais, qui t'allumaient quand tu étais jeune. Tu t'imaginais déjà patron, tu avais une vision comme ça, ou t'imaginais autre chose quand tu avais 20 ans, ou quand tu as commencé ton apprentissage? Bon, j'étais trop jeune à 20 ans, à 25 ans, je commençais à savoir dans quelle direction je vais y aller. Ouais. Et puis, devenir patron de ma boîte, c'était une de cette direction, mais certainement devenir, d'avoir quelque importance dans une branche qui me fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et maintenant, on a parlé aujourd'hui des nouvelles générations de machines. Il y a toujours plus de technologie. Il y en a qui disent que la mécanique elle commence à disparaître peu à peu. Et puis, il y a les autres technologies qui arrivent. Et quel est ton point de vue là-dessus? Je viens de dire ici en bas à un technicien l'apprentissage, je dis ce que je fais, mais aujourd'hui, la technologie avec tous les ordinateurs, l'électronique dans cette machine, c'est bien de savoir à la fin pour moi le prix et la garantie sur cette machine, mais la technologie, c'est trop long. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est trop long. Ça va trop loin. Ça va trop loin avec toute l'électronique, ça c'est pour les jeunes. Ouais. C'est un autre métier. Pour les jeunes. Hein. Le jeune, il naît avec leur handy et puis ils sont de l'électronique de début. Ouais. Ouais. Et le marché en Suisse, comment il se porte? Hein? À l'instant, il est assez plat, exceptionnel plat. Normalement, le marché en Suisse, il bouge entre 100, 110 et 90%. Maintenant, il est à 80% au niveau normal. Alors, à l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la future, qui ont peur de l'économie mondiale même, surtout aussi européenne. Et en plus, il y a des guerres autour. Les gens ont peur d'investir, malheureusement.
Ils sortaient directement. Du travail, il y en a beaucoup, surtout dans le métier de chantier, il y en a beaucoup de travail. Mais l'industrie où on vend des élévateurs, là, il y a certainement beaucoup de difficultés avec le cours d'échange qu'on a maintenant. C'est la catastrophe pour exporter les choses avec ce cours d'échange. Et avec l'économie en plus qui est très bas mondiale. Ouais. Ouais. Donc là, il y a des effets perturbateurs. Ouais. Mais ça va revenir et l'industrie en Suisse se bat, à mon avis, très bien pour ces circonstances qu'ils ont à vivre avec. Hein. Ouais. Ouais. Et puis sur la construction, c'est le même trend que tu vois. Sur la construction en Suisse, il y a du boulot, il y a beaucoup de travail. Je viens de parler à un client qui dit j'ai dû louer beaucoup de machines parce que je n'avais pas assez pour, euh, pour réaliser les travaux qu'on a. Ouais. Alors, régional un peu différemment, mais en total, en Suisse, il y a beaucoup de travail. Malheureusement, les maisons de construction se battent un peu trop au niveau des prix, à mon avis. Ils doivent employer des gens pour réaliser des choses qu'ils ont déjà tiré dedans un prix très très bas. Ils auront d'autres possibilités pour gagner leur vie. À la fin, ils achètent des machines, ils ont plus de sous, ils poussent sur le prix et puis c'est pas bien pour mon steak le soir. Ça donc ça voilà à la fin. C'est ça le problème qui arrive chez toi. Est-ce que si tu regardes ces 26 ans, l'entreprise a beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui? Non, l'entreprise n'a pas beaucoup changé. Notre structure restait environ la même. Bien sûr, on a monté un petit peu le personnel, mais on est toujours environ dans les mêmes endroits, présents comme au début. Euh, euh, la structure de la maison n'a pas changé grand-chose. Bien sûr, la technologie qui a complètement changé depuis les 25-26 ans. Ça, c'est beaucoup. Les services que vous offrez ont changé. Oui, bien sûr, on a adapté aussi un peu les services. On fait beaucoup de contrats de service aujourd'hui. On fait des longues garanties ensemble avec des contrats de service. La liaison entre le client et nous est devenue même plus proche, je crois. Ouais. Plus important aussi pour les deux parts. C'est ça. Les deux parts, ouais. C'est la confiance et le partenariat à long terme comme ça. Ouais, ouais. Et puis aussi important, nous avons beaucoup de personnes, des techniciens qui sont déjà depuis 20 et 25 ans chez nous. Ça donne aussi une bonne relation à la clientèle, finalement. Ouais. Et puis les prochaines années, qu'est-ce que tu vois? Oui, bon, le marché va recouvrir un petit peu, à mon avis, oui. Je crois aussi que notre marque principale dans les machines de chantier, Hyundai, devient de plus en plus connue. Puis les gens remarquent que la technologie et la qualité de ces machines est absolument égale comme les grandes marques historiques en Suisse. Ouais. Ça veut certainement faire quelque chose. Et après, l'électrification va changer un peu notre métier. Déjà commencé depuis plus longtemps, c'est sur les élévateurs. Alors, on vend entre 2 et 5, 6 Gunston électriques, ce qui était jamais le cas avant. Kalmar fait des porte-containers électriques, des 33 tonnes frontales électriques. Et puis aussi maintenant, Hyundai commence à faire des 20 tonnes de pelles à 20 tonnes électriques. Ça va changer le genre de travail, et surtout pour nos techniciens. Hein?
aussi ce projet de hydrogène de Hyundai va être dans la même direction. Ouais. Pour moi, le moment maintenant de venir avec des entraînements alternatifs, le diesel, c'est bientôt passé. Ouais. Ouais. Ça va pas d'un jour à l'autre, mais la direction, c'est bien. Aussi, la mafia des huiles qui est un peu freinée maintenant. C'est sur le bon chemin, à mon avis. Ouais. C'est pour nos enfants, les enfants, etc. Ouais. Pour notre environnement. Ouais. T'as une belle photo là de Hyundai, ou c'est dans quel pays? Ouais. La ville Ulsan, en Corée du Sud, tout en sud, Tu es allé là? au bord du mer. J'étais là-bas, bien sûr, avec des clients aussi des fois. Ok. Et puis, comment c'est cette expérience d'aller en Corée? ouais. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Oh, c'est un pays qui veut être ou bien devenir au niveau des Européens, au niveau de gains, au niveau de confort, etc., et qui est déjà beaucoup approché pour devenir là. Ils avaient une historique intéressant, pas toujours bien, mais intéressant, une culture intéressante, mais ils sont pas vraiment, comme par exemple les Japonais, intéressés de développer puis de porter, de garder cette culture. Hein? Ils regardent en Europe, on va devenir comme là-bas. C'est mon idée. Ouais. Sans tourner vers le futur, pas beaucoup vers le passé. Voilà. Okay. Ce qui est important aussi. Hein. Extra. Maintenant, on dit à 5 minutes. Hein? Un peu plus. Alors, merci. Merci à toi. À une bonne future collaboration. Hein? Oui, bien sûr. Merci. Avec plaisir.